Bonjour à tous et à toutes et aujourd'hui je vais vous parler des véhicules de Terminator 1 et 2. Terminator fait aujourd'hui partie de ces films majeurs des années 80. Pourtant, à la base, le film n'est pas parti de grand-chose. Ayant été malade la veille, James Cameron finit par faire un cauchemar, celui d'un homme robotique rampant sur le sol parmi les flammes et tenant un couteau. Il décide alors de dessiner ce drôle de monstre et c'est à partir de là qu'il va créer le scénario de son film. Et James Cameron ne se contentera pas juste d'écrire son film. Il dessinera l'entièreté du film du début jusqu'à la fin. Il décidera de vendre son scénario pour 1 dollar à une société de production qui l'autorisera à réaliser son film. Cependant, la production veut que James Cameron place l'acteur Arnold Schwarzenegger dans son film qui venait alors tout juste de connaître un bon succès avec le film Conan le Barbare. James Cameron lui donnera donc le rôle du gentil du film, celui qui doit protéger Sarah Connor, car Cameron souhaitait plus avoir un Terminator au style banal, et Schwarzenegger était bien trop voyant, c'était tout le contraire de ce que James Cameron souhaitait. Mais finalement, il se laissera convaincre par d'autres personnes travaillant avec lui qu'il faudrait mettre Arnold Schwarzenegger dans le rôle du Terminator. Un rôle qui n'est d'ailleurs pas très facile à appréhender, selon Robert Patrick, qui a joué le T-1000 dans Terminator 2. Robert Patrick racontait que tout le long du film, il hésitait et qu'il ne savait pas si ce qu'il proposait était juste. Car en même temps, jouer le Terminator, c'est vraiment tout l'inverse de ce qu'on apprend dans le cinéma. Faut absolument faire aucune émotion. Pour le cas d'Arnold Schwarzenegger, il a dit qu'il s'est beaucoup inspiré du jeu d'acteur de Yul Brynner dans le film Westworld. Pour ce qui est de Terminator 1, le film n'est pas parti de grand chose, le budget n'était pas énorme et la scène où le T-800 retire son œil sera même filmée dans la cuisine de James Cameron, tant que pour la scène du début qui se passe dans le futur, elle sera réalisée à partir de maquettes et en stop motion. Pourtant, à sa sortie, le film connaîtra un sacré succès. Pour ce qui est des voitures du film, elles n'ont malheureusement pas survécu car la grande majorité de ces véhicules ont été détruits durant les scènes d'action, à l'exception de cette moto, une Honda Elite utilisée durant un court instant au début du film. La moto aurait été revendue en occasion et une personne a même photographié son fils sur la moto en 1992. Mais depuis 1992, cette Honda Elite a totalement disparu de la circulation. Néanmoins, cette histoire est quand même à prendre avec des pincettes car on n'a aucune preuve que l'histoire en question concerne la vraie moto du film. En 1991 sort Terminator 2 qui est la suite du premier opus. Le film aura le droit à un énorme budget de 100 millions de dollars. Il cumulera également plusieurs méthodes pour les effets spéciaux et sera l'un des premiers à utiliser les effets spéciaux numériques. Le tournage du film fut assez chaotique car le projet était très ambitieux et Cameron souhaitait que son film soit parfait. Dans ce second opus, on aperçoit également beaucoup de véhicules de nature différente, mais tout comme pour Terminator 1, la majorité de ces véhicules n'ont pas survécu, puisqu'ils ont tous servi dans les cascades, et seules quelques plaques d'immatriculation auraient apparemment été retrouvées, mais on ne sait pas réellement si ce sont les vraies plaques d'immatriculation du film. Cependant, beaucoup de personnes pensent que les camions utilisés par le T-1000 ont probablement été gardés par le cascadeur George Sack, puisque ce monsieur aimait bien garder des souvenirs de ces films auxquels il avait participé, et il possède d'ailleurs une énorme collection de camions de cascade provenant de films auxquels il a participé en tant que cascadeur. Cependant, George Sack n'a jamais annoncé officiellement qu'il possédait un ou plusieurs camions de Terminator 2. En parlant des camions du film, pour certains plans, la production a opté pour un système de maquette, car James Cameron voulait que le camion tombe et glisse par terre à la fin du film, ce qui était en réalité impossible. En revanche, pour ce qui est de la scène de la course-poursuite du début du film, c'est un vrai camion qui a été utilisé pour être projeté dans le canal. Dans cette scène de course-poursuite, il y a également deux motos. La plus mythique des deux, c'est l'Harley Davidson Fatboy du T800 qui apparaît même sur l'affiche du film. Je suppose que la production du film en a utilisé plusieurs, puisque Peter Kent, un cascadeur du film, a raconté que lors de la scène où le Terminator saute en moto, ils ont dû utiliser un système de grue permettant d'absorber le choc. Ils ont fait 7 prises au total et lors de la dernière prise, Peter Kent ne pouvait plus freiner. James Cameron a failli être écrasé et il a dû foncer dans le mur pour arrêter la moto. Cette histoire prouve bien qu'il y a eu au moins une moto de cascade et une moto utilisée pour rouler normalement sur route.
Et c'est cette moto en question qui a été revendue après la fin du film. Elle finira par atterrir dans le musée Harley-Davidson en 2014 avant d'être revendue 4 ans plus tard en 2018 pour 480 000 $. À ce moment-là, la moto fonctionnait encore et ne totalisait que 630 km. Cependant, la moto avait quand même quelques bosses, des égratignures et n'avait plus de rétroviseur. L'autre moto qu'on peut apercevoir dans cette scène, c'est la Honda XR100R de John Connor. Pour l'anecdote, Edward Furlong qui jouait John Connor ne savait pas faire de moto, et la production a dû lui donner des cours de moto pour qu'il puisse l'utiliser. Moto qu'il ne conduit d'ailleurs pas tout le temps, puisque pour certaines scènes, la moto était en réalité accrochée à une voiture pour que Edward Furlong puisse jouer son rôle sans devoir à se concentrer sur sa conduite. À première vue, ça peut quand même sembler bizarre que cette moto ait survécu, puisque le T-1000 l'écrase instantanément lorsque le Terminator prend John Connor pour le mettre sur sa moto. Ce qui signifie que tout comme pour l'Harley-Davidson Fatboy, il y en a eu plusieurs utilisées dans le film. Et c'est une d'entre elles qui a été vendue non roulante en décembre 2018 à une vente aux enchères. Vers la fin du film, le T-1000 utilise également une moto, une Kawasaki KZ1000 de police. On ne sait pas vraiment s'il y en a une ou plusieurs, mais c'est fort probable que comme les deux autres motos, il y en ait eu plusieurs. En tout cas, celle qui a survécu au tournage aurait participé à une cascade, où le T-1000 se projette dans les airs pour atteindre l'hélicoptère afin de rejoindre sa cible. Cette Kawasaki a été vendue en 2016 et s'est retrouvée dans la collection privée Science Fiction Archive, qui réunit énormément d'objets provenant de films et de séries de science-fiction. Ce qui me porte à croire que c'est réellement un véhicule du film. Surtout qu'ils précisent bien sur leur site si les objets proviennent du film ou si c'est des copies qui ont été réalisées après. Voilà, la vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, à mettre un like et un commentaire. Sur ce, on se revoit dans quelques temps, bye.